Mes 10 meilleurs conseils pour bien démarrer ton année de licence LAS ou de parcours pass, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo méthodo. Aujourd'hui on va parler de la rentrée, comment faire pour bien démarrer sa rentrée et mettre toutes ses chances de son côté pour réussir médecine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent la chaîne, je me présente rapidement. Alors je suis enseignant et coach passage depuis plus de 10 ans et donc j'accompagne des dizaines et des dizaines d'étudiants chaque année pour la réussite de la première année. Peut-être que tu as envie de faire médecine, pharma, dentaire, kiné, sage-femme, et bah tout ça tu retrouveras énormément de contenu sur la chaîne YouTube. Il y a plus de 300 vidéos cours et méthodes qui vont clairement t'aider à faire en sorte de réussir ton année. Donc je t'encourage bien entendu à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, voilà je te mets ça juste là. Et bien entendu à liker cette vidéo pour bien démarrer l'année et me montrer que justement tu veux devenir l'élite. Donc ça c'est super important. Donc aujourd'hui je vais te donner mes 10 meilleurs conseils pour bien démarrer la rentrée. Et bon, on va commencer par un conseil tout simple, on va parler du tutorat. Alors le tutorat, je vous conseille vivement de vous inscrire dès la rentrée, mais même un petit peu avant, en réalisant la pré-rentrée. Je sais que ça commence dans pas très longtemps, donc la pré-rentrée, faites-la, c'est super intéressant. Pourquoi? Super intéressant, pourquoi? Tout simplement parce que vous allez pouvoir découvrir les lieux, où est-ce que c'est l'université, comment ça se passe, les salles, tout ça. Vous allez bien sûr découvrir les différentes UE, différentes matières. Tous les tuteurs vont vous présenter cela. Ils vont bien sûr vous présenter quelques cours, histoire de vous montrer à quoi ça va ressembler. Alors c'est pas l'objectif bien sûr de vous faire apprendre le cours, mais c'est juste de vous montrer et d'explorer un peu comment ça fonctionne. Et puis vous allez pouvoir vous faire bien sûr des camarades, et c'est ça qui est le plus important, puisque je vous conseille vivement de créer un petit noyau soudé le plus vite possible pour pouvoir bien démarrer votre rentrée. Deuxième conseil qui est super important, c'est de bien sûr lister le matériel nécessaire et puis de l'acheter avant la rentrée. Alors j'en vois beaucoup des étudiants encore qui vont faire leur achat 2-3 semaines après la rentrée. Non, il faut vraiment anticiper cette partie-là. Et donc moi j'avais déjà fait une vidéo sur les indispensables de la rentrée, donc je vous conseille à regarder la vidéo, je vous mets ici, voilà, vous pouvez regarder en cliquant ici. Et puis du coup, si jamais vous voulez que je fasse une autre vidéo à ce sujet un petit peu plus précise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Une fois qu'on a travaillé sur le matériel, il faut bien sûr travailler sur l'environnement. Troisième conseil, avoir un bureau soigné, un environnement propre, épuré. Je vois énormément des étudiants qui commencent bien, ils ont un bon bureau, tranquille, puis plusieurs semaines arrivent, et puis ça devient le bordel. Comme on dit chez moi, c'est le caillon, voilà. Et donc du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire? Moi, ce que je vous conseille, alors déjà, effectivement, vous voyez là, c'est épuré, mon bureau est épuré. Moi, je vous conseille un truc tout simple. Vous avez un ordinateur, d'accord? Vous avez une feuille, un stylo, c'est tout ce que vous devez voir sur votre bureau pendant vos révisions. Après, vous pouvez bien sûr acheter des petites armoires pour mettre vos classeurs, mais vous devez en aucun cas avoir des classeurs qui traînent, des trousses avec plein de stylos qui traînent sur votre bureau. C'est des distractions, ça ne vous permettra pas de réviser, d'accord? Donc si c'est bordélique dans votre tête, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est ça qui est important. Quatrième conseil, bien sûr, je vous conseille, alors ça c'est un truc que j'arrête pas de répéter, mais ça rentre pas dans votre tête, mais il va falloir à un moment donné que ça rentre. Faut maîtriser les bases sur toutes les matières à calcul, d'accord? C'est-à-dire en gros la biophysique, les biostatistiques, la chimie générale, la chimie organique sont pour moi les 4 matières essentielles à maîtriser à l'avance avant d'aller à la rentrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours à apprendre concrètement, c'est beaucoup d'entraînement. Donc plus vite vous maîtrisez la petite notion de cours et un petit peu d'entraînement, après la rentrée vous avez juste à vous entraîner, à créer des plages horaires pour vous entraîner sur ces parties d'exercice. Et rien de plus simple que ça. Et donc vous avez tout le temps nécessaire par la suite pour apprendre la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la biochimie, l'anatomie, la physiologie, enfin toutes les matières à apprendre par cœur. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'arrête pas de le dire, mais c'est important de maîtriser ça. J'ai créé plein de stream cours cet été pour vous aider là-dessus. Si vous voulez bien sûr les visionner, vous avez la playlist spéciale stream cours pour bien réviser les matières à calcul. Voilà. Ensuite, cinquième conseil que je vous mets en évidence, c'est qu'il va falloir commencer à travailler. Alors, je vois plein d'étudiants qui, on a plusieurs styles. On va avoir des étudiants qui vont rien faire pendant tout l'été et qui vont attendre le dernier moment, c'est-à-dire genre le 26 août, je sais pas, je dis une connerie,
pour travailler, c'est-à-dire au moment de la pré-rentrée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut tout le temps et tout de suite avoir un rythme qui commence à se mettre en place. Alors, un rythme très léger. L'été, il faut que ça soit 1 heure, puis après, vers la fin de l'été, ça va être 2 heures, puis 2 semaines avant la rentrée, 4 heures maximum, de façon optimum, d'accord? Il ne faut pas que vous soyez fatigué avant la rentrée. Donc, je vous déconseille, bien sûr, d'aller suivre une prépa privée pour faire 3 semaines intensives. J'arrête pas de le dire, mais je préfère quand même le redire. Donc, bon, si vous êtes déjà dans une prépa, c'est pas grave, vous allez faire avec. Mais vous vous fatiguez pas trop avant la rentrée. Donc, si vous avez des tuteurs, parce qu'au tutorat, vous avez beaucoup de tuteurs qui vont dire ça, si vous avez des tuteurs qui disent qu'il faut absolument travailler 12 heures par jour pour réussir votre année, surtout ne les écoutez pas, ça va vous foutre une pression et en réalité, vous ne pouvez pas travailler 12 heures par jour, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment que vous ayez en tête que 4 heures par jour, c'est bien. Ok, c'est bien, hein, la rentrée, tranquille. Et après, vous allez sur 6 heures optimum. Et après, par la suite, vous verrez un peu votre rythme. Mais 6 heures, pour moi, c'est un bon niveau. C'est une bonne manière de réviser. 6 heures par jour. Voilà, c'est très bien. 6e conseil, bien sûr, qui va avec, ça va être d'établir un planning de révision. Alors un planning de révision, c'est vrai que ça peut être assez délicat à réaliser, surtout si vous n'avez jamais fait de planning en terminale. Donc alors j'ai fait une vidéo là-dessus sur les plannings de révision, il y a plusieurs types de planning de révision, mais concrètement, le plus tôt possible est le mieux. Essayez de définir des plages horaires, celles qui pour vous est le plus intéressant. Quand est-ce que vous êtes concentré en fait? Vous vous posez cette question-là. Voilà, je suis concentré plutôt le matin, à 9 h, je vais réviser à 9 h. Si maintenant je suis plus concentré à 16 h, je vais réviser à 16 h. Vous cherchez la plage horaire la plus optimum par rapport à votre concentration. Surtout, ce qui est important sur cette période-là, où la rentrée va arriver, c'est ne pas forcément vous forcer à réviser si vous n'avez pas forcément envie. Ça va vous fatiguer, ça va vous stresser, vous allez culpabiliser parce que vous n'arrivez pas, bien sûr, à réviser les cours, et ça va être un bordel monstre à la rentrée, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, prenez le temps, c'est pas grave, vous avez le temps encore, hein, ok? Pas de panique. 7e conseil, la méthode DJ. Alors la méthode DJ, on va vous en parler au tutorat forcément, mais par contre on va souvent vous parler d'une méthode DJ qui ne fonctionne pas. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je le refais mais c'est important. Il y a une vidéo spéciale sur la méthode DJ qui ne fonctionne pas, c'est celle qu'on vous donne chaque année. Moi la méthode DJ qui fonctionne, c'est une méthode évolutive, c'est-à-dire qu'un cours de 20 pages, ça ne s'apprend pas d'un coup one shot. Vous ne pouvez pas apprendre 1 heure égale 20 pages, c'est impossible. Vous devez créer un système évolutif. Sur ces 20 pages de cours, dans une première lecture, vous allez essayer de capter les mots-clés, les titres, les sous-titres et les mots-clés qui sont importants et vous les notez dans une feuille. Vous apprenez que ça. Ensuite, à J2 ou J4, c'est vous qui définissez vos J, et bien clairement, vous allez commencer à être un petit peu plus dans le détail. Et à chaque fois que vous allez faire une nouvelle révision, vous allez aller de plus en plus dans le détail. Et c'est à partir de ce moment-là que J15 à J30, vous êtes au taquet, vous avez appris vos 20 pages, et sans avoir fait beaucoup d'efforts. Et ça, c'est difficile parce que quand on n'a jamais vu cette méthode-là, clairement, ça prend des plombs à mettre en place. Parce que le problème, c'est pas... Pour un cours, ça va, mais lorsque vous en avez 40, 50, 60 qui s'accumulent, la méthode DJ devient un petit peu plus compliquée à mettre en place. Et ça, pour le coup, il faut bien gérer son planning et il faut savoir le maîtriser. Okay, mais ça, si vous voulez que je vous détaille une méthode DJ de façon extrêmement précise, il ne faut pas hésiter à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus, d'accord? 8e conseil, technique Pomodoro. Concrètement, vous pouvez pas, et ça je vous déconseille vivement de mettre en place ça, c'est-à-dire, en gros, vous allez réviser une UE toute la matinée et one shot, genre 4 heures de cours, travail, de révision. Ça marche pas, ça. Dans le temps, c'est pas durable. Il faut que vous créez des sessions de travail qui sont courtes et intenses. Moi, je vous conseille une technique très simple. Donc, la technique Pomodoro, c'est ça, hein, c'est 30 minutes d'action à fond, on va réviser, et 5 à 10 minutes de pause. Puis après, vous recommencez une session de 30 minutes, puis 5 à 10 minutes de pause, etc., etc. Et vous faites 2, 3, 4 sessions dans la matinée, tranquillement, sans vous prendre la tête. Et à partir de ce moment-là, vous êtes au taquet. Hein. Clairement, ça fonctionne super bien. Donc, je vous conseille bien sûr la technique Pomodoro, qui est une technique assez performante. Il faut bien sûr adapter tout ça à votre niveau de concentration. Neuvième conseil, il va falloir quand même que vous explorez les cours
de PASSLAS. Et donc, si possible, essayez de récupérer les cours de PASSLAS de votre première année, c'est-à-dire de votre licence LAS ou votre parcours PASS à travers les anciens étudiants. Alors pour cela, vous pouvez bien sûr aller dans le groupe d'entraide de la Team Elite, je vous mets le lien juste en description de cette vidéo. Il y a plus de 4500 étudiants sur ce groupe d'entraide, donc n'hésitez pas à y aller, à poster des questions et essayer de récupérer les cours. Et puis bien sûr, derrière, il y a forcément des étudiants qui vont vous répondre, sachant qu'il y a de plus en plus de tuteurs qui sont présents pour vous aider dans ce groupe d'entraide. Donc tout est fait gratuitement pour vous aider à optimiser votre rentrée et réussir l'année. C'est quand même pas mal. Et puis 10e conseil, bon, ça c'est un conseil personnel, mais vraiment, c'est vraiment un conseil fait pour vous. C'est-à-dire qu'en gros, l'erreur classique que la plupart des étudiants font, c'est de m'appeler au mois de novembre. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment anticiper votre accompagnement. Si vous ne prenez pas une prépa, pas de problème. Mais dans ce cas-là, prenez un prof. Les matières biophysique, biostatistique, chimie organique, chimie générale, il peut y avoir des soucis. Il y a des trucs qui sont assez compliqués quand même. Donc à un moment donné, tout seul, vous n'arriverez pas à résoudre des exercices. Donc faites-vous accompagner par un prof le plus tôt possible et le mieux, d'accord? Donc à un moment donné, il y a un besoin de cours individuels. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc concrètement, si vous souhaitez bien sûr que je vous accompagne, vous aimez tous les liens en description, donc vous pouvez bien sûr regarder en ligne sans problème. Mais voilà, mon conseil c'est vraiment prenez quelqu'un, vraiment quelqu'un qui vous soutiendra toute l'année pour des cours individuels dans des matières compliquées. Voilà. Bon, actuellement sur licence LAS/PASS, il n'y a pas beaucoup de profs, ok? C'est peut-être pour ça que on m'a nommé numéro 1 cette année, PASSLAS, donc ça laisse à méditer. Voilà, alors voilà les 10 premiers conseils super importants à prendre en compte pour votre démarrage de la rentrée. Et alors moi ce que j'aimerais que vous puissiez me dire, c'est quelles sont les autres vidéos méthodos que vous souhaitez que je tourne pour la suite des semaines à venir. Je vais lancer de plus en plus de tournages, donc du coup vous aurez des vidéos méthodos assez régulièrement, et bien sûr reprise des vidéos courts dans pas très longtemps. Je vous souhaite une excellente journée, à très vite, ciao 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 ciao.